Livre de Yaakov, Jacques en français. Chapitre 3. Ne soyez pas nombreux, mes frères, à devenir des docteurs, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. Car nous trébuchons tous en beaucoup de choses. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait et il peut même tenir en bride tout son corps. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux afin qu'ils nous obéissent et nous dirigeons çà et là tout leur corps. Voici aussi les navires. Si grands soient-ils et poussés par des vents violents, ils sont dirigés partout çà et là par un petit gouvernail selon le désir de celui qui les gouverne. De même, aussi la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez quel petit feu embrase une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'injustice. Ainsi, la langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Car toutes les espèces d'animaux sauvages, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins se domptent et ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun humain ne peut dompter la langue. C'est un mal qui ne peut être contenu, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons l'Élohim et Père, et par elle nous maudissons les humains faits à la ressemblance d'Élohim. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture le doux et l'amer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Qui est sage et intelligent parmi vous? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de parti, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, animale et diabolique. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de parti, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises choses. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure en effet, ensuite pacifique, douce, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Mais le fruit de la justice se sème dans la paix pour ceux qui pratiquent la paix.